Nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé dimanche dernier avec le thème « Créer pour servir ». Alors, on va faire une petite révision surprise, puisqu'on a dit que c'était la rentrée dimanche dernier. Alors, je ne sais pas si certains étudiants ont eu déjà des interros surprises. On va juste revenir un petit peu sur ce qu'on a vu dimanche. Je pense que c'est important et puis ça me permet aussi de complémenter ce qui a été dit afin qu'on puisse avoir une meilleure compréhension. Et ce matin, nous irons un petit peu plus loin avec le cœur du serviteur. Donc, nous avons vu que la Bible nous enseigne que dans la mesure où nous avons été créés pour louer Dieu, c'est ce que nous avons fait ce matin. On bénit le Seigneur pour l'équipe de louanges qui sont là, réunion après réunion, pour nous bénir, pour se consacrer, pour nous y conduire. Et c'est une forme d'adoration, de louange. Nous sommes appelés, nous avons été créés pour être en relation, pour être en communion. C'est ce qu'on a aussi chanté. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre dans cette présence, Seigneur. Nous avons été donc créés pour tout cela et nous avons été créés pour servir. Amen. Nous avons lu et je voudrais relire ce texte. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ou que nous les accomplissions ou encore que nous marchions en elles. Nous nous sommes rappelés que dès notre conversion, notre repentance envers Jésus-Christ, repentance à cause de nos péchés, dès notre acceptation de Jésus comme sauveur et que l'Esprit de Dieu vient et nous fait naître de nouveau, alors nous nous replaçons en fait, la nouvelle naissance nous projette tout à nouveau dans ce que Dieu de toute éternité a préparé pour nous. Et dimanche dernier, je recevais ce témoignage après le 3e culte. L'épouse du pasteur Sosten m'a envoyé cette pensée concernant cette dame, Laura Donnelly, de l'Observatoire de Griffith, Los Angeles, Californie. Elle dit ceci: dans tout l'univers, tout dans l'univers est déterminé par les forces fondamentales de la nature. La puissance de ces forces est caractérisée par des nombres appelés constantes fondamentales. Des nombres si sensibles que s'ils variaient juste d'un iota, l'univers que nous connaissons n'existerait pas. Elle rajoute ceci: si la vitesse d'expansion de l'univers avait juste après le Big Bang changé d'1,1 trillion, c'est-à-dire 1 suivi de 18 zéros, l'univers aurait continué à se développer ou serait effondré sur elle-même, et rien de ce que nous voyons n'aurait existé. En disant tout cela, c'est à cela que je viens, elle rajoute ceci: alors comment imaginer que ce Dieu de la précision n'est pas un projet pour nous? Amen. Et ce texte cite, c'est pour ça que notre sœur me l'a envoyé, car moi, le Seigneur, je sais quel est le projet que je forme ou les projets que j'ai pensés sur vous, des projets de paix. Alléluia. Nous l'avons dit, même si jusqu'à présent, même si jusqu'à ce matin, tu ne t'es pas consacré, tu n'es pas engagé dans ce à quoi Dieu t'appelle à le servir, alors au travers du chemin de la repentance, tu peux commencer dès ce matin à le servir. Amen. Nous l'avons dit, servir Dieu se manifeste sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes. Il y a plein de paramètres créés pour servir se concrétisent selon l'appel que j'ai reçu de Dieu, ma sensibilité, ma nature, mes dons, les talents naturels, surnaturels, spirituels, ma profession, mes études, mon service qui peut être quelques années identique, peut-être encore la moitié d'une vie, peut-être voire même toute une vie. Pour d'autres, ça va être un parcours un petit peu différent parce que le service évolue, le service change, s'oriente différemment.
parce qu'elle est aussi conditionnée par nos vécus, elle est conditionnée par nos expériences, nos voyages, nos saisons de vie, nos saisons d'âge, et savoir que nous pouvons servir Dieu, quel que soit notre âge, très jeune ou très âgé. La Bible nous dit que tant que nous vivons, il y a encore donc des choses à faire avec nous. Amen. Et l'Église est une belle image parce que l'Église est le corps du Christ avec cette diversité de membres, une variété incroyable. Il y a autant d'appels, de ministères, de services qu'autant que nous sommes les membres du corps de Christ. Et le service donc pour Dieu évolue selon les desseins variés de Dieu, pour ne pas dire que les desseins de Dieu varient également selon les saisons, selon les personnes. Nous avons dit également que le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour, jusqu'à ce que le plein jour soit établi, c'est-à-dire dans sa perfection. On a voulu, et j'aimerais le rappeler, il ne faut pas vous attendre une compréhension parfaite, excellente, pour commencer à servir Dieu. N'attendez pas que vous soyez arrivé à un niveau top, pensez-vous qu'à partir de là, vous allez pouvoir commencer à servir Dieu. Nous pouvons commencer au moment même où nous engageons avec Jésus-Christ par le pardon de nos péchés, par le salut de nos âmes. Bien évidemment, comme pour un enfant, ça va être à la mesure de notre connaissance, de nos formations, de nos capacités, tout cela, bien sûr. Mais c'est un chemin en croissance. N'attendez pas, parce que vous allez rater des saisons. J'ai noté ceci, que la compréhension du plan de Dieu pour notre vie et ce à quoi il nous appelle se révèle un peu plus chaque jour, un peu plus profondément, où ça va se varier également. Et c'est dans la mesure que je suis dans ces plans aujourd'hui que je prépare mon demain et que je prépare mon devenir. Voilà pourquoi j'insiste que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Dans ce que tu peux faire aujourd'hui, vas-y, engage-toi, fais-le. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est ce maillon d'action qui est à ta portée aujourd'hui, est capable de t'emmener, est capable d'être le maillon de toute une chaîne qui va te conduire là où tu n'imagines même pas. Et j'aimerais pour cela donner mon témoignage concernant une de mes directions, concernant cette église même, ici, Argenteuil. Je suis arrivé conduit par le Seigneur sur une direction de Dieu dans la ville de Taverny en 1900 pour l'été 84. Jusqu'à l'été 85, c'était un petit peu de l'organisation, réflexion, prière. Et à partir de 85, nous avons créé cette œuvre qui existe toujours, les Assemblées de Dieu sur la ville de Taverny. Donc j'ai fondé cette église avec 3-4 chrétiens. On a commencé avec 3-4 frères et sœurs. Et 86, l'œuvre a été déclarée officiellement. Jusqu'à 90 à peu près, voilà, nous avons travaillé à Taverny. Et à partir de 90, j'ai eu à cœur cette église. Je connaissais bien le pasteur et je me disais, mais il faut les encourager. Nous, on n'a plus de place là où on est. On ne sait plus où mettre les gens. Eux, ils ont une belle salle de culte. Les anciens, les très anciens là, ceux qui étaient là dans cette époque-là, seulement eux s'en rappellent. Et ils étaient qu'une petite poignée là sur le devant. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut encourager ce frère. Ce n'était qu'un maillon. Dieu ne m'a jamais dit, en faisant ça, voici ce qui t'attend. Non, Dieu n'a pas à nous donner des explications. Nous voulons simplement être sensibles et obéir. Et nous l'avons fait pendant des années. Nous sommes venus vers cette église. Pendant des mois, nous avons un dimanche par mois, on fermait, on avait nos réunions cultes, mais on avait aussi le dimanche après-midi, on fermait l'église. Et on demandait à toute l'assemblée de venir ici. On avait des cars, on louait sur toute une famille. On a commencé à ouvrir l'œuvre de Chambly, qui est devenue aujourd'hui une belle œuvre, avec toute une vie, avec toute une belle activité, avec son pasteur, etc. Et il y avait donc plusieurs familles là-bas, on louait des bus, je rappelle, c'est des bus de 50 places pour venir jusqu'ici, pour les encourager. On a fait des baptêmes ici, j'ai baptisé mes 2 fils dans cette église pour encourager.
sans savoir que 15 ans plus tard, Dieu allait me demander d'être le pasteur de cette église. Vous me suivez? Alors la question c'est, qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas été sensible, si je n'avais pas obéi? On va parler tout à l'heure de la générosité du cœur. Ça fait partie de la générosité du cœur, un cœur généreux pour le service, parce qu'on est sensible. C'est l'inverse de l'égoïsme. On pense à l'autre, on va aider, on va vers l'autre. Mais retenez bien, ma question c'est, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais été tellement en décalage de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Et 7 années après que je sois parti de la région et que Dieu m'y a reconduit, été 2006, dans des circonstances incroyables, Dieu me ramène là pour qu'en été 2007, je prends donc la présidence de cette église, et vous connaissez la suite. 2016, je la confie donc au pasteur Sosten. Donc, servir Dieu sans attendre, mon engagement d'aujourd'hui, ce que j'accomplis aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut se cacher derrière ce à quoi Dieu m'appelle. On s'est rappelé que le servir Dieu, c'est dans une filialité de père et fils. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Mon enfant, pas mon esclave, pas ma bonne. Mon enfant. Et nous avons dit que c'est aussi la filialité de l'époux, Jésus, avec son épouse, qui est l'Église. Nous nous sommes aussi rappelés que même si nous avons eu des moments de frustration, de découragement, et que nous avons peut-être plus ou moins laissé le service de Dieu, alors c'est possible aussi de repartir avec passion. Et puis une idée m'est venue pendant que je prêchais, mais seul le 3e culte a y participé, donc il faut que je vous la transmets également. Je pense que dans des moments de frustration, de découragement, quand nous abandonnons le service, quand nous laissons les choses tomber parce que, soi-disant, on nous a déçus, je pense que si nous y allons dans la prière, j'ai l'impression que Dieu se pencherait vers nous et il nous dirait doucement à l'oreille, il te faut mûrir, il te faut grandir, mature un peu. Parce que tout ce qui est frustration, déception, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas sujet. Attention, la Bible, elle est claire. Si quelqu'un a sujet de se plaindre, on peut avoir sujet de se plaindre. On ne dit pas qu'il n'y aura jamais sujet de se plaindre, parce que nous sommes tous des imparfaits. Et nous pouvons tous, volontairement et involontairement, frustrer, blesser, décourager notre prochain. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, de cause pour être frustré, découragé. Mais c'est une preuve, quand cela nous arrive, c'est que nous avons sérieusement besoin de mûrir si nous abandonnons le service parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été découragé, parce qu'on n'a pas su nous encourager comme il aurait fallu. Alors à ce moment-là, sache que c'est un message subliminal qui est en train de te dire, il faut que tu grandisses, il faut que tu mûrisses. Parce que tu ne seras pas à ta première déception. Parce que toute la vie est semée de déceptions. Alors habitue-toi tout de suite. Comme ça, tu vas être vraiment en forme. Dites à quelqu'un, là, je suis sûr qu'il parle de toi, là. Nous pouvons aussi tout à nouveau servir Dieu avec passion, même qu'on a connu un moment d'échec, nous l'avons dit, de reniement. Je vous invite aussi peut-être de réécouter le message qui est déjà sur les réseaux sociaux. Nous pouvons le faire par une vraie repentance. Et puis nous sommes arrêtés, et là je voudrais commencer à complémenter. Quel est le moyen fondamental pour servir Dieu? Nous l'avons dit, servir Dieu avec notre corps, selon Romains chapitre 12, versets 1er et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Souvenez-vous de Marie. Nous n'avions pas eu encore l'occasion, c'est un thème qui est quelque part dans ma tête, l'occasion ne nous est pas encore donnée, vraiment de prêcher sur le corps. Le corps, je parle vraiment physique, corporel. Trop souvent, nous avons spiritualisé ces textes qui parlent du corps. Non, non. On a l'esprit, on a l'âme et le corps. C'est bien 3 choses distinctes tout en étant 3 en 1.
Mais Dieu, on ne peut pas servir Dieu sans commencer par l'offrande de nos corps. C'est bien de lui avoir offert son cœur, c'est bien de lui avoir offert son âme, parce qu'on ne peut pas aller plus loin sans avoir été pardonné, etc. Mais le service passe par le corps. Et Marie, la jeune Marie, cette jeune fille Marie, qui allait porter l'enfant Jésus, est un exemple. Elle et Jésus est un exemple très fort. Je vais m'arrêter juste sur ces deux exemples, parce que ça parle tellement, ces deux exemples parlent tellement d'elles-mêmes que ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Marie, quand l'ange lui a dit que le Seigneur Jésus va naître, etc., elle a demandé comment cela va se passer. L'ange l'a expliqué. Marie elle pouvait dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu veux ». Mais si elle s'arrêtait là, elle n'a rien accompli du tout. Ou si elle disait « Waouh, c'est une superbe idée, je suis partante ». Mais si elle n'avait pas saisi que pour cela, Dieu cherchait un endroit, Dieu cherchait un lieu, Dieu cherchait une jeune fille pour accueillir son fils. Donc, Marie avait vraiment besoin d'offrir à Dieu son corps pour que Jésus-Christ puisse naître. Et en acceptant de servir Dieu, Marie accomplit une prophétie d'une portée mondiale, et cette obéissance passe par l'offrande de son corps. Vous connaissez cette prophétie? Tout cela arriva afin s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé 700 années plus avant. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout à l'heure, je vais revenir, si nous avons le temps, sur cette incroyable vérité qu'il y a dans l'obéissance. Il peut se cacher derrière des prophéties incroyables qui vont se réaliser. Marie, qui aurait dit à Marie tout ce qui allait se passer? L'enfant qu'elle allait mettre au monde, ce sauveur du monde, se ressusciter d'entre les morts. Donc, par l'acceptation de l'offrande de son corps, elle va permettre à une prophétie de toute éternité de s'accomplir. D'ailleurs, allons-y directement au deuxième exemple avec Jésus. Dans Hébreu, il est écrit: Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Jésus ne s'est pas mis à la porte du ciel, à un endroit où tout le monde pouvait le voir sur la terre, et il dit, oh, je vous aime. Je vous aime. Il y en a, ils passent la journée à dire les je vous aime, mais il n'y a jamais d'action. Ça va ni au mariage, ni aux fiançailles, ça va rien du tout. Mais je vous aime quand même. Mais Jésus est descendu du ciel, et pour cela, il lui fallait un corps. Et sur la croix, ce n'est pas son esprit qui l'a crucifié, ce n'est pas son âme qui l'a crucifié, ce n'est pas ses bonnes intentions qui a été crucifié pour me sauver, c'était son corps. C'était son corps, l'offrande de son corps. Le cœur du serviteur, nous avons, je l'ai dit, plusieurs textes bibliques, non seulement qui nous rappellent que nous avons été créés pour servir, mais qui nous enseignent aussi l'attitude, le comportement, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel nous devons servir. Parce que l'état d'esprit, l'état du cœur est plus important du service lui-même. Je lis Sophonie chapitre 3 verset 9, si vous l'avez ou si vous voulez noter. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir tous d'un commun accord. Nous avons dans ce texte deux attitudes de cœur qu'on va voir ensemble. Maintenant, servir Dieu avec un cœur pur et un cœur uni, l'unité. Le cœur du serviteur, c'est servir Dieu donc dans toute la sainteté. La vision pour cette année, pour la jeunesse, la vision qu'on va lancer dimanche prochain pour la jeunesse et qu'ils savent déjà, c'est sanctification, formation et engagement. Parce que ça, c'est la base même de la foi.
Je vous exhorte donc, frères, à offrir, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Vous vous rappelez? On n'offre pas n'importe quel corps. Dans les sacrifices sous l'ancienne alliance, on ne pouvait pas offrir à Dieu une brebis aveugle, une patte cassée, où il manque des dents. C'est écrit, hein? Le sacrificateur devrait contrôler si tout était parfait, parce qu'il fallait un sacrifice parfait, une brebis sainte qui allait représenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous servons un Dieu saint. Vous serez saints car je suis saint. La Bible parle d'un peuple saint. Nous avons cette expression, les Écritures saintes, ou les saintes Écritures. L'ange parlant à Marie dira, le saint enfant qui naîtra de toi. Les apôtres, quand ils prient, disent, Seigneur, tu vois tout ce qui se passe au nom de ton saint serviteur Jésus. Dieu est appelé le Dieu, le Saint d'Israël. La Bible parle du Saint-Temple. La Bible dit que ton nom est saint. Le saint trône de Dieu, le lieu très saint. Et je pourrais étendre ainsi pour démontrer, bien-aimé, combien on ne peut pas ignorer la sainteté de Dieu. Je le dis, je le répète, et je le dirai encore, et encore je le répandrai sur les réseaux sociaux. La croix n'a jamais été un moyen pour enlever à Dieu sa sainteté. Mais la croix a eu pour objectif d'enlever aux pécheurs ses péchés pour qu'ils puissent entrer dans la sainteté de Dieu. La croix n'enlève pas la sainteté de Dieu. Amen. Mais elle la confirme. Amen. Souvenez-vous, Paul, ce qu'il enseignait à ce jeune Timothée. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Donc, j'y reprends ces mots. Il faut être pur pour être un vase d'honneur. Il faut être sanctifié pour être utile. Il faut être propre pour accomplir les bonnes œuvres. Dans un seul verset, vous avez 3 ou 4 qualificatifs qui parlent de la sainteté. Maintenant, je vais relier cela à Proverbes, ou plutôt ce que nous avons lu au début, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et ici, la Bible m'enseigne que si je me garde pur, je serai propre pour les bonnes œuvres. Il faut relier comme ça. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut relier les versets comme ça, et vous pouvez mieux comprendre ainsi la pensée de Dieu. Oui, je suis appelé pour accomplir les bonnes œuvres. Pour cela, Dieu m'invite à être un vase pur et propre afin que je puisse accomplir les bonnes œuvres. Proverbe 22, 11, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Qui c'est qui veut avoir Jésus comme roi et pour ami? Amen. Alors la Bible dit celui qui aime la pureté du cœur a le roi pour ami. Alors je crois qu'on peut conclure cette première attitude de cœur avec la prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Le psaume 51 pour ceux qui notent. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Le cœur du serviteur, donc servir Dieu avec un cœur uni. Je reprends le texte de Sophonie parce que dans ce texte, nous avons ces 2 attitudes de cœur. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord, ou encore d'un même esprit, ou encore d'un seul cœur. Nous sommes appelés à servir Dieu avec un cœur uni aux autres, uni à la famille. Je fais une petite parenthèse pour que personne ne se décourage. On peut être dans une famille où nous sommes le seul à être converti, ou peut-être 2 sur 5 sur 6. Il n'y aura donc pas forcément cette unité spirituelle. Donc ça ne veut pas dire, à cause de ça, tu ne peux pas servir Dieu parce que ce matin, tu as entendu qu'il fallait avoir une unité familiale pour servir Dieu. Évidemment, ça s'adresse aux chrétiens. Dieu ne nous demande pas ce qui n'est pas à notre portée. Unité dans l'équipe dans laquelle je travaille, l'accueil, la sécurité, toutes les activités que nous avons dans cette église.
D'ailleurs, quand j'ai envoyé aux membres cette semaine les sujets de la semaine et que j'ai rappelé ce week-end, j'ai dit à ce que nous prions pour qu'il y ait de l'inspiration, mais que tout cela soit engendré par l'unité qui vient de l'Esprit. On doit être unis avec les serviteurs de Dieu, les leaders, les responsables. On a besoin de ce cœur. Vous vous rappelez du prophète Habakkuk? C'est un prophète qui attire notre attention parce que vous savez que c'est cet homme-là qui a dit un jour, je me tenais dans la présence de Dieu. J'intercédais, je priais et j'attendais pour voir ce que Dieu devait me dire. Et souvenez-vous qu'il a reçu une parole du ciel, il a reçu une révélation qui est aujourd'hui les fondements même de la base chrétienne. Connaissez ce qu'il a reçu comme révélation? Mon juste vivra par la foi. 3 fois repris, enseigné sous la nouvelle alliance. Cette fois placé en Jésus-Christ, Dieu dit mon juste va vivre. Non pas simplement faire des expériences, c'est une option. Non, non, vivre. Vivre, la foi c'est l'oxygène de l'âme. Si je ne respire pas, je meurs. Habakkuk nous enseigne ça. Et donc, il dit ceci, il est dans ce moment de prière, mais il vit une saison où il semble que le ciel est fermé. Il dit, jusqu'à quand, Éternel? Habakkuk, chapitre 1er, j'ai crié vers toi, tu n'écoutes pas, tu ne réponds pas, tu ne secours pas, tu ne délivres pas, selon les diverses traductions. Et il explique à Dieu, il parle à Dieu, il a un partage avec Dieu. Il explique à Dieu ce qui se passe, il partage à Dieu ce qui se passe, que dans cette saison de sa vie, autour de lui, parmi le peuple, il y avait de l'iniquité, de l'injustice, de la violence, des querelles, des conflits, des discordes qui se lèvent, des contestations. Et voilà le résultat, c'est écrit, lisez dans Habakkuk chapitre 1er, il dit voilà le résultat, la loi n'a point de vie, la loi est sans vie. Il dit que la loi, la parole de Dieu, bien sûr, la justice n'a point de force, elle est sans force. Ta parole reste sans puissance, impuissante. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mais moi, je croyais que la parole de Dieu, elle était toute puissante et qu'elle était éternelle. Mais par mon cœur divisé, par mon manque d'unité avec les autres, par mes discordes, mes querelles, je rends cette parole de Dieu impuissante. Elle n'a pas d'effet. Elle n'agit pas. Elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire, c'est-à-dire sauver, guérir, transformer. C'est pour ça qu'il dit on attend des temps de délivrance, mais la guérison est loin de nous. Pire, il dit que à cause de cela, le méchant, donc le pécheur, est environné, cerné, triomphe du juste, les méchants empêchent les justes d'agir. Habakkuk est en train de nous dire quelque chose de fort, bien-aimé, que quand il y a désunion dans un couple, dans une famille, dans une église, dans une équipe, dans un groupe de travail, c'est valable professionnellement, alors la parole de Dieu, elle ne peut pas produire. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Dieu ne travaille pas dans la division. Dieu ne travaille pas dans les querelles et les jalousies. Dieu ne travaille pas dans les contestations. Il faut que Dieu crée en moi un cœur pur, un cœur uni avec les autres, un cœur qui va être en conformité avec son cœur. Dans les Actes, il nous est dit que les premiers chrétiens, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tous ensemble. Souvenez-vous du conseil du prophète Zacharie. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal, ne projette du mal contre son prochain. Je vous inviterai à lire le livre de Néhémie. C'est extraordinaire l'enseignement d'unité que ce livre nous donne. Et particulièrement le chapitre 3, où vous allez lire plusieurs noms d'hommes et de femmes et de familles, de papas avec leurs filles, les filles.
avec toujours ce mot qui revient, à côté d'eux, à côté de lui, près d'eux, près de lui. Il y avait une unité incroyable. Et Néhémie a travaillé fort. Il a fait en 52 jours, écoutez-moi bien, Néhémie a accompli l'œuvre de Dieu en 52 jours, ce que tous les autres, même pas en rêve, n'y avaient pensé. Certains l'ont essayé depuis des décennies, mais quel est le secret de Néhémie? Je l'ai dit, il a travaillé fort pour l'unité. Il a été un excellent coach. Il a su réunir, rassembler et unir son équipe. Il y a des livres qui ont été écrits sur ce livre de Néhémie. J'ai rencontré des patrons de société, j'ai rencontré des managers, j'ai rencontré des hommes qui avaient des grandes responsabilités à gérer des êtres humains et je les ai conseillés ces livres parce que Néhémie fait partie de ces hommes-là. Néhémie, c'est le gars de notre génération qui saurait manager, qui saurait motiver, qui saurait bénir une équipe. Il a plein de conseils gratuits à vous donner comment gérer une équipe, comment gérer un groupe d'hommes et de femmes. Paul exhortait les chrétiens de Corinthe, je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une autre traduction dit, je vous adresse une recommandation instante. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Souvenez-vous concernant les couples. Il est dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ne donnez pas accès au diable. Il nous faut cette unité. C'est sur cette base que Dieu veut nous répondre. Amen. Peut-être aller un petit peu plus loin pour parler en disant que le cœur d'un serviteur, il doit avoir cette mentalité, cette culture, que servir Dieu, ça passe en servant les autres, et qu'on est appelé à servir les autres en se rappelant que nous le faisons pour le Seigneur. Je fais un équilibre. Vous avez deux textes qui semblent se contredire dans la Bible, mais souvent quand des textes se contredisent, c'est juste parce qu'elles se complètent. Il faut les lire les deux ensemble. Je parle de l'équilibre parce que parfois, vous savez, dans le ministère, au bout de 53 ans, on a tout entendu. Peut-être pas encore tout entendu, mais enfin, on a entendu pas mal. Et vous avez des personnes qui, oui, vous savez, frère, moi je viens à l'église, je viens pour le Seigneur. Non, parce que moi, les frères et sœurs, ils m'ont déçu, moi je viens pour Jésus. Ou d'autres même vont jusqu'à dire, moi je sers. Vous savez, je reste dans cette équipe, je sers Dieu parce que c'est mon ministère, voilà, moi je ne m'occupe plus de personne, je sers le Seigneur. Ça c'est humain, mais ce n'est pas spirituel. C'est humain, mais ce n'est pas divin. Alors voici deux textes qui vont nous aider. 2 Corinthiens 8, 21. Car nous recherchons ce qui est bien, une conduite irréprochable, ce qui est bon, honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Deuxième texte pour équilibrer, Colossiens chapitre 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, c'est avec Christ le Seigneur. Il faut donc qu'on arrive à gérer cette culture, cet état de cœur du serviteur qui, sa priorité dans tout ce qu'il fait, il sert son Dieu. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas servir Dieu autrement qu'en servant les autres. La seule chose que vous pouvez servir Dieu qui soit directement concerné, c'est l'adoration. Mais sinon, vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Il a besoin de rien. Mais au travers des autres. C'est pour ça que Jésus a dit, quand j'étais malade, vous êtes venus me voir. Quand j'étais à l'hôpital, vous êtes venus me visiter. Quand je n'avais pas à manger, vous m'avez donné à manger. Vous connaissez tout cela. Et ces gens vont dire, mais nous, Seigneur, on t'a jamais fait ça. Oui, chaque fois vous l'avez fait d'un des plus petits, c'est à moi. Donc, retenez bien la culture, l'équilibre. Je sers mon Dieu, je fais pour mon Dieu. Ça va vous aider aussi
les déceptions, les frustrations, vous allez voir, vous allez être au-dessus de cela parce que vous êtes passionné pour Jésus. Et puis, vous savez que pour plaire à Dieu, Dieu aime sa créature, Dieu aime sa création. Donc, en servant mon Dieu, je dois considérer que c'est les autres que je suis appelé à servir, à donner à manger, à encourager, à visiter, à prier avec, à booster, etc. Parce que Dieu est au travers d'eux et qu'en faisant pour eux, nous le faisons pour le Seigneur. Je disais il y a quelque temps déjà dans un message, je visitais une petite sœur, ça remonte à 30 ans en arrière, je travaillais de mon travail, je reprenais les métros, le train, je traversais tout Paris. Elle était dans une maison de retraite, maison de retraite chrétienne, mais qui ne faisait pas la Sainte Seine, et donc elle aimait, ça la manquait, cette petite mamie, qui était fidèle à l'église et qui maintenant se retrouvait dans cette maison de retraite. Alors, sortant du travail, je vous dis humainement, non, j'avais vraiment pas envie. J'avais emmené mon petite bouteille de vin, mon petit morceau de pain. Il ne fallait pas qu'on me chope avec ça dans le métro parce qu'on aurait pu avoir des doutes. Et je partais dans cette maison de retraite. Humainement, j'avais vraiment pas envie. Mais chaque fois que j'allais voir cette petite dame, ça durait quoi? 10 minutes. Les personnes qui sont très âgées, on ne vient pas pour leur lire le psaume 119. Sinon, là, elle rentre directement, elle part dans l'éternité directement. Donc, c'était très court. Est-ce que ça valait la peine? Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je vous le dis et je le ressens encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Chaque fois que j'avais ce moment avec cette petite mamie, il y avait une présence de Dieu. Il y avait une onction de Dieu que je n'avais pas encore ressentie, même ailleurs. Comme si que Dieu voulait m'exprimer qu'il était content de ce qu'en faisant ça à cette petite mamie, c'était à lui que je le faisais. Donc c'était la joie du Seigneur qui rejaillissait dans mon cœur. Et je repartais toujours encouragé. Je reprenais le métro pas du tout de la même façon que j'étais venu. Amen. Donc il faut avoir cette vision. Et puis oui, c'est vrai, il y aura des déceptions, on l'a dit, il y aura des découragements. Mais on doit avoir cette attitude de cœur que nous venons à l'église. Nous le venons pour le Seigneur, mais nous venons aussi pour nos frères et sœurs parce que le Christ est dans nos frères et sœurs. Amen. Donc le cœur du serviteur de Dieu, c'est aussi de servir avec passion. Nous donnons quelques pensées rapidement. Le temps nous manquerait d'approfondir chaque attitude de cœur. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez bouillants. Servez le Seigneur. L'accueil, si vous voulez bien voir avec les enfants qui sont ici. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez bouillants. Servez le Seigneur. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu vois, je t'avais dit que c'était bien que tu viennes ce matin. Allez-y. Allez, s'il n'a pas bien compris, dis-lui, il fallait que tu entendes ça. Amen. Je reviens avec Néhémie, chapitre 3, pour vous parler de Baruch. Il est dit qu'il répara avec ardeur. On peut servir Dieu, mais sans passion, sans ardeur. Mais ce service ne sera pas agréé par le Seigneur. Baruch, il nous l'a dit de lui, je ne sais pas pourquoi, parmi tous ces noms cités, des dizaines de noms cités, vous avez Baruch qui servait avec ardeur. Et puis vous avez Nahum et toute son équipe, il est dit qu'ils firent en plus, donc ils étaient en train de construire des murs. Lui, il a fait 1000 coudées de plus. 1000 coudées, c'est à peu près 500 mètres. On ne lui a pas demandé. Chacun faisait sa portion. Mais lui, avec son équipe, dans leur élan, ils ont fait 500 mètres de plus de construction. Le cœur d'un serviteur n'est pas conditionné par les 35 heures. C'est ce qu'un homme avait compris. Puis servir Dieu toujours avec passion. Oui, absolument. C'est une décision qui repose sur ton engagement personnel. Entretenez la flamme et elle brûlera. 3 exemples. Salomon, Amasia, Josué. Il nous est dit de
Salomon, 1 Roi, chapitre 11, qu'à l'époque de sa vieillesse, les femmes inclinèrent son cœur à d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel. Ne dites pas tout de suite, ah mais ça c'est pas mon problème. Moi, je suis dégagé de ça. Pas ce souci comme Salomon. Oui, mais à la place de nos femmes, on peut mettre nos loisirs, hein? On peut mettre le luxe, le matériel. On peut mettre notre profession. On peut mettre nos sports. Qui nous donne à plus avoir un cœur entièrement, tout entier à l'Éternel. Comprenez? Concernant Amasia, il est dit, son nom veut dire que l'Éternel a fortifié. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué, un cœur partagé, avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Là où il y a la bénédiction de Dieu, là où on voit la gloire de Dieu, là où on voit le succès de Dieu, c'est quand il y a un service avec un cœur non partagé. Qu'en est-il ce matin pour toi? Où en es-tu dans ton service? Peut-être que tu sers Dieu, on n'a rien à te reprocher de ce côté-là, mais avec quelle attitude de cœur? Est-il total? Est-il complet? Est-il passionné? Puisqu'il est dit, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, et tu le serviras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Par contre, Josué chapitre 24, c'est le dernier chapitre, je vais vous dire pourquoi je dis c'est le dernier chapitre tout à l'heure. Josué a 110 ans. Écoutez son engagement et avec quelle attitude de cœur il invite le peuple à servir Dieu. Maintenant, servez l'Éternel avec respect, servez l'Éternel avec intégrité, de façon irréprochable, avec fidélité, vérité. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous connaissons tous ce texte. Mais souvenez-vous que c'est dans le dernier chapitre. Ce qui veut dire que ce n'est pas un jeune homme ou un homme jeune qui déclare cela. Parce que quand on déclare, on me l'a dit ça. Quand j'avais 17 ans, on m'a dit ça va te passer. À 20 ans, on m'a dit ça va te passer. À 30 ans, on m'a dit tu vas te calmer. À 40 ans, on va dire tu sais, à partir de là, ces choses-là, c'est plus comme avant. Non, c'est à 110 ans, peut-être 109, peut-être 108. Mais vu que c'est dans le dernier chapitre et que quelques versets après, il est dit et Josué mourut. Et il était âgé de 110 ans, alors je peux me permettre de dire que soit c'était dans l'année de sa mort qu'il a déclaré cette phrase. Ce qui montre que jusqu'à la fin de sa vieillesse, il était passionné de Dieu. Puisqu'il va dire, je me répète, quelques mois, peut-être un an avant de mourir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si vous restez dans sa présence, alors le feu de l'esprit, grâce au feu de l'esprit, vous ne refroidirez jamais. Amen. Je veux conclure. Servir Dieu, c'est servir avec joie. Le psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Et vous le savez pourquoi. Il y a quelques dimanches, vous vous rappelez, on est venu sur l'importance de la joie. Donc nous n'allons pas y revenir. Mais ça fait partie du cœur du serviteur. Pourquoi est-il si important? Parce que c'est encore dans le livre de Néhémie que vous allez trouver ça. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand on commence à servir Dieu, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de joie. On n'est pas loin d'arrêter. On est déjà sur le chemin de l'arrêt. Parce qu'on a besoin, c'est indispensable. Vous savez, servir Dieu avec joie, ça peut être même dans la souffrance, même dans la frustration, même dans la douleur. J'ai une question. Dans quoi avez-vous été baptisé le jour de votre baptême? Samuel, tu te rappelles dans quoi tu as été baptisé? Dans l'eau. Incroyable, hein? Baptisé dans l'eau, symbolisant l'amour de Jésus, mais certains ont l'impression qu'ils ont été baptisés dans de l'eau citronnée vinaigrée. Ils sont amers, ils sont aigris. D'accord? La Bible dit un cœur joyeux rend le visage serein, aimable, plaisant, rend la face belle. Voilà l'institut de beauté, la joie. Embellit le visage. Dites à quelqu'un à côté de vous là, voilà ce qu'il te faut. Ça va le décoincer un peu. Servez l'Éternel avec joie. Et j'attire votre attention du sujet de la joie. C'est là qu'il faut comprendre. Servez l'Éternel avec joie. C'est l'Éternel qui est le sujet de la joie, pas le service.
Si vous avez été découragé, frustré, et que vous n'avez plus de passion et de joie dans votre service, c'est parce que vous avez servi votre service. Mais vous n'avez pas servi l'Éternel. Le texte ne dit pas, faites l'accueil, vous serez dans la joie, et c'est ça, servir Dieu. Faites toutes les actions qui existent dans une église, mais servez l'Éternel avec joie. C'est lui le sujet de ta joie. Amen. Et puis la générosité, je vais conclure avec la générosité. Le cœur d'un véritable serviteur, servante de Dieu ne peut pas être autrement que comme le cœur de Dieu, c'est-à-dire généreux. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un archange, un séraphin ou des milliers d'anges. Il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, don. C'est de la générosité. La Bible dit, Proverbe 3,9, honore l'Éternel avec tes biens, les prémices, les premiers de tout ton revenu. Vous vous rappelez de ces groupes de femmes, entre autres Suzanne, qui était la femme d'Hérode, surintendant d'Hérode. Et ce groupe des femmes en action, ils avaient une mission. C'était de suivre les 12 disciples et Jésus partout où ils allaient pour pouvoir les soutenir financièrement. Vous voyez, c'est dans Luc chapitre 8, c'est des textes qui passent un petit peu peut-être sous silence. Mais si Jésus et ses disciples ont pu accomplir, j'allais dire à l'aise, le service pour Dieu, parce qu'il y avait des femmes généreuses qui étaient là pour soutenir ce que Jésus faisait. Écoutez-moi bien. Comprenons que quand nous obéissons au Seigneur par une action généreuse, humble en apparence, cet acte de générosité peut être l'objet d'un surprenant, bénissant miracle. Et je fais allusion au sandwich de ce jeune garçon. Vous connaissez la multiplication des pains? Ça ne s'est pas fait sans pain. La Bible dit que ce jeune homme au cœur généreux, il accepte de partager son pique-nique. Et qui, par sa générosité, va nourrir des milliers de gens. Par sa générosité, le miracle prend place. 2000 ans plus tard, dans tous les pays du monde, dans presque toutes les langues du monde, on apprend ce qu'il a fait. Est-ce qu'il savait ce jour où il a juste accepté de donner son pain et ses 2 poissons? Est-ce qu'il savait si le voile pouvait se lever et s'il pouvait voir tout ce qui allait se passer? Pas seulement présentement, ou des milliers, je l'ai dit, il était bouleversé de voir son sandwich et ses 2 poissons se multiplier. Il s'est dit, mais mince, je ne savais pas qu'il y avait autant là-dedans. Et il ne savait pas non plus, non seulement le miracle présentement, mais je répète, 2000 ans plus tard, son histoire continue à être prêchée, proclamée dans le monde entier. Amen. Il ne savait pas que ça allait avoir un si grand miracle. Je voudrais terminer quand même avec mon dernier exemple. Je suis émerveillé, interpellé. Écoutez bien. Quand je réalise qu'une prophétie peut se réaliser au travers d'un moyen purement matériel, terre à terre, technique, voir Matthieu chapitre 21, avec ce petit ânon. Il y avait un petit âne. Il y avait une mission sur la vie de cet âne. Il y avait une prophétie sur la tête de cet âne. Il y avait un mandat qui devait être accompli, qui a été prophétisé par Ésaïe. Et la Bible dit que Jésus va envoyer ses disciples pour qu'il aille détacher cet ânon. Et si on vous dit quelque chose, dites, le Seigneur en a besoin. Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Oh, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon petit d'une ânesse. J'ai noté, écoutez, je vais me relire moi-même. Nous ne saurons peut-être pas ici-bas toute la portée des choses simples que nous faisons pour Dieu, qui sont en réalité l'accomplissement des prophéties de son cœur, afin que s'accomplisse. C'est quoi le petit âne?
c'est quoi ton petit âne ce matin? Qui te semble peut-être, depuis quelque temps, Dieu te demande de lui confier. Qui aurait cru qu'il y avait ce petit âne avait une telle mission à accomplir? Il avait une prophétie proclamée par l'Esprit de Dieu depuis des siècles dans le ciel. Et ce jour-là, la générosité de cet homme à qui appartenait ce petit âne allait permettre à cette prophétie de s'accomplir. Qu'en est-il de ta vie ce matin? Est-ce que vous savez que ce qui a été écrit, il a été écrit pour notre instruction? Donc on peut confier à Dieu des choses ce matin, des objets, que Dieu nous appelle, que Dieu nous demande, et qui a une portée prophétique dont nous n'imaginons même pas ce que sera la portée. Servons Dieu avec un cœur pur, un cœur uni. Servons Dieu en servant les autres. Servons Dieu avec un cœur engagé, passionné, joyeux, fidèle, un cœur généreux, sensible. Servons Dieu avec un cœur sans partage, parce que lui seul a le droit d'être sur le trône de notre cœur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour invoquer son nom ce matin? Merci, merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir rappelé que nous avons été créés pour servir. Et nous t'en remercions. Quel honneur, quel privilège, en tant que fils et filles, de travailler avec notre Père Céleste. Seigneur, merci de nous avoir rappelé quelques attitudes de cœur dans lesquelles tu veux que nous te servions. Nous prions, je prie pour chaque frère, chaque sœur dans cet auditoire ce matin. On t'apporte nos vies devant toi, on t'apporte notre travail, nos moyens, nos finances, notre corps. Seigneur, on t'apporte tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. Seigneur, on prie pour que tu utilises notre vie, pour que de nos vies, il y ait des prophéties qui s'accomplissent, que de nos vies, des miracles naissent, que de nos vies, ta gloire paraisse. C'est au nom de Jésus qu'on te le demande ce matin, s'il te plaît, Seigneur. Amen. On peut acclamer Jésus ce matin. Amen.